Et donc salut à toutes et à tous, je ne suis pas du tout un grand spécialiste de One Piece comme le Mont Corvo, comme Goji, comme le fameux Doc, le One Piece Passion TV, qui sont d'ailleurs trois chaînes que je conseille entièrement, même moi je les regarde, je suis pas un fan absolu de One Piece. Mais c'est trois chaînes à suivre avec un travail de psychopathe pour les trois, avec l'archipel, etc. Enfin voilà, c'est plein de chaînes YouTube One Piece extraordinaires, mais je me permets quand même de poser ma petite théorie pour la fin de l'arc Wano Kuni, si tu me permets. Selon moi, l'arc de Wano Kuni sera l'arc de bien des changements. Même Eiichiro Oda a expliqué récemment que l'arc Marineford sera en fait quelques confettis à côté de ce que va apporter l'arc Wano Kuni. En t'expliquant, voilà, tu as aimé, tu as kiffé Marineford, bah sache que ça c'est rien à côté de Wano Kuni. Mais comment tu veux que l'arc Wano Kuni soit plus extraordinaire que Marineford, en sachant que Marineford est l'un des plus connus, des plus populaires de le shonen limite, parce qu'il a quand même montré une arrivée de Shanks ultra badass, la mort de Barbe Blanche, la mort de Ace, mais aussi la capacité, on va dire, de Barbe Noire à voler des fous du démon, un truc qui a complètement bouleversé le monde. Donc oui, comment tu veux faire un truc encore plus épique que Marineford? Donc là tu te dis, ok, si Wano Kuni est plus épique que Marineford, est-ce que Kid va mourir? Est-ce que Law va mourir? Est-ce que Roronoa Zoro va mourir? Qui va mourir à Wano Kuni pour que ce soit encore plus marquant et encore plus oufissime que la mort de Ace et Barbe Blanche qui était le symbole même de Marineford. Donc là tu te dis, est-ce que Wano Kuni est donc complètement destiné également à disparaître? Luffy actuellement il est complètement impuissant face à l'empereur Kaido, donc on se dit, est-ce que pour faire encore plus épique que Marineford, on aurait la première défaite de Luffy face à un ennemi? Parce que oui, à chaque fois que Luffy est allé sur une île, il a tout le temps sauvé le peuple ou l'Empire face à un méchant, et Luffy partait par la grande porte, il partait en tant que héros. Et est-ce que pour la première fois, Wano Kuni sera complètement en cendres, et Luffy partira par la petite porte en tant que grand perdant? Et donc selon moi, je ne vais pas vous mentir, je vais être clair avec vous, pour l'instant, Monkey D. Luffy est complètement faible, et il est bien trop faible pour s'attaquer actuellement à l'un des 4 empereurs. Et ça c'est vu. Il s'est fait quand même one-shot par Kaido, Big Mom je pense qu'elle aurait un peu détruite, et je ne te parle pas de Barbe Noire ou de Shanks qui, eux deux aussi, mettraient une petite fessée à Luffy. Alors oui, la dernière ellipse donc et l'entraînement des Mugiwara a permis à Luffy surtout de briller à Dressrosa, où il est passé d'un pirate certes fort face au CP9, mais un pirate qui était quand même assez faible face au Shichibukai, et on est quand même passé à un Luffy qui maîtrisait le haki de l'armement, le haki des rois aussi, qui avait plusieurs améliorations du gear comme le Gear Force, et donc un Luffy qui cette fois-ci, un Luffy qui était avant faible face à un Shichibukai, a vaincu Doflamingo. Excuse-moi, mais je ne pense pas que cette ellipse permette de transformer un Luffy inférieur selon moi à un Shichibukai à un Luffy supérieur à un empereur. Et pour que Luffy soit un jour supérieur à un empereur, je pense encore une fois qu'il faudra une autre ellipse et donc un autre entraînement, sûrement je sais pas un Gear 5 si tu veux, un Gear 0, un éveil de son fruit du démon, le Gomu Gomu no Mi, sûrement un éveil du Haki des rois, je ne sais pas, mais pour moi il faudra un autre entraînement à Luffy pour qu'il puisse battre en gros l'un des empereurs. Mais d'un côté je trouverais donc aussi complètement dommage de faire en sorte que Luffy nous lâche un Gear 5 ou un Gear 0 dans l'arc Wano Kuni, parce que effectivement il s'est entraîné avec Rayleigh, je comprends, c'était quand même l'ancien bras droit de Goldie Roger, mais ok, ça ne suffit pas ce que Luffy passe voilà, d'un pirate, voilà, quand, encore une fois, selon moi, inférieur à un Shichibukai, comme Mihawk, etc., inférieur à eux, inférieur à Doflamingo, un mec qui d'un coup va te sortir plein de power-up, plein de techniques, et à chaque fois il va être dans un arc qui fait en fait, je vous ai pas dit, mais quand j'étais avec Rayleigh, bah, j'ai aussi appris un nouveau gear, hop, Gear Force. Oh, en fait, je t'ai pas dit, mais quand j'étais avec Rayleigh, j'ai aussi appris un truc similaire en fait, Gear Force, Gear Force de forme Snake. Oh, en fait, je vous ai pas dit, mais à chaque fois c'est le même truc, tu vois. Le côté, bon bah tiens, en fait je t'ai pas dit, mais j'ai aussi appris ça. Non, non, arrête, tu n'as pas la puissance pour battre un empereur pour l'instant. Pour l'éveil donc du Gomu Gomu no Mi, je pense qu'il n'est pas assez tard pour l'instant, il est même beaucoup trop tôt pour l'éveil de son fruit des démons, et je pense que lorsque Luffy aura l'éveil du Gomu Gomu no Mi, ce sera surtout pour la fin du manga, et surtout un combat contre Barbe Noire, donc Kurohige comme il est appelé. Donc ça on verra, sûrement contre Akainu aussi, mais je ne pense pas en fait que Luffy va nous sortir dans quelques semaines, quelques mois son éveil du fruit du démon. Ça ce sera via un autre entraînement et une autre élite.
ellipse, parce que pour moi c'est prévu. On parle actuellement beaucoup de Kaido, mais selon moi, il n'est pas la dernière barrière, il n'est pas le dernier obstacle de Luffy pour le One Piece. Kaido est l'un des empereurs, mais autour de ça, il y a quand même beaucoup d'autres ennemis puissants, plein de personnages assez mystérieux. Il y a Akainu déjà qu'on va revoir, Eneru, je pense qu'on va le revoir aussi très bientôt, sûrement Son Goku, même s'il a pris sa retraite, ça ne m'étonnerait même pas qu'on le voit un jour en combat, Aokiji qui était avec Barbe Noire en alliance, on va le revoir forcément, Kobe qui va avoir forcément aussi un jour un fruit du démon je pense, ou bien un power-up, enfin il y a plein d'ennemis voilà, qu'on va revoir, sans oublier Shanks, Big Mom, Barbe Noire, l'équipage de Barbe Noire. Donc non, je ne vois pas l'utilité à ce que Luffy là nous sorte plein de power-up et plein de pouvoirs à Wano Kuni pour nous dire ok je suis plus fort. Pour moi, le filet il a perdu et il perdra en fait. Donc là tu vas me dire Darkhoz, comment selon toi finira Wano Kuni si Luffy est trop faible face à Kaido, si Luffy n'aura pas d'autres power-up face à Kaido et à Wano Kuni surtout, comment ça va se finir? Est-ce que Wano Kuni va tomber en cendres? Alors non, selon moi, Wano Kuni va bel et bien vivre, encore une fois, mais il y aura beaucoup de pertes, et il est possible que l'un des supernovas vienne à perdre la vie, mais avant tout, ma théorie c'est donc la future alliance, c'est quasiment logique, entre Law, Luffy et surtout Kid, mais surtout le retour d'une chose importante qu'on a vu se former, mais qu'on n'a pas vraiment vu en action, c'est l'arrivée de la flotte de Luffy. Là, Luffy s'est fait éclater à Wano Kuni, la nouvelle s'est propagée un peu partout à Wano Kuni et je pense bientôt dans le monde entier, et je pense que la flotte de Luffy va voir tout ça, et la flotte de Luffy, la flotte des Mugiwara, va se ramener à Wano Kuni, et là ça va être un beau bordel d'avoir enfin la flotte de Luffy rassemblée face à un ennemi commun, mais surtout d'avoir une alliance de supernova comme Kid Law, avec Luffy, Roronoa, Zoro, Sanji, hein, tout trop stylé quoi. Je pense que face à un combat final, et surtout à un moment où on apprendra la faiblesse de Kaido, parce que Kaido, à travers ses muscles imposants après un Zoan aussi puissant, c'est obligé que Kaido ait une faiblesse. Est-ce que Kaido va être empoisonné? Parce que oui, ce que Kaido fait subir actuellement à Wano Kuni, c'est une sorte de poison. De l'eau qu'on ne peut même pas boire parce qu'elle est empoisonnée. Et ça a tapé sur la petite il y a pas très longtemps. Donc ça ne faudrait même pas tu vois, que Kaido, lui qui empoisonne des gens, ça ne faudrait même pas qu'il soit aussi un jour empoisonné par quelqu'un aussi. Et que Kaido soit quand même assez affaibli par ça, peut-être par un empoisonnement de, je sais pas, quelqu'un. Mais je pense qu'en tout cas, voilà, on saura très bientôt une faiblesse via Kaido, que Kid, Law, Luffy vont se mettre à fond sur lui, avec Zoro, avec Sanji, il y aura une grosse guerre au Nokuni, avec la flotte de Luffy là-dedans, il y a quand même Big Mom qui est prévu là-dedans aussi, les révolutionnaires rentrent là-dedans aussi, Big Mom va arriver, enfin voilà, c'est un bordel au Nokuni. Je pense que Kaido va commencer à subir de gros dégâts, Kaido va tomber à genoux, et là on aura l'arrivée de Barbe Noire, qui va détruire Kaido et mettre fin à sa vie. Donc là tu vas me dire, ok Darkhoz, donc tu nous sors un perso qui est complètement pas random, mais un perso qui sort de nulle part de One Piece, et comme quoi il allait arriver et tuer le mec. C'est comme si je te disais, pour tuer Jiren dans Dragon Ball Super, on va avoir Saitama qui va arriver. Non, pas du tout. Pour moi en fait c'est carrément joué, c'est millimétré, tout est fait par Ichiro Oda. Et je t'explique pourquoi. Donc il est dit depuis hyper longtemps que Barbe Noire déjà, donc il aurait 3 fruits du démon, le fameux truc du Cerbère, comme quoi il pourrait donc avoir 3 fruits du démon. Et puis là actuellement il en a déjà 2. 2 fruits du démon très spécifiques et 2 fruits du démon complètement terribles. Et via leur catégorie, Barbe Noire possède quasiment les plus puissants d'entre eux. Barbe Noire possède actuellement le plus puissant des Paramecia selon moi et le plus puissant des Logia. Et je me dis, est-ce que Barbe Noire, en tant que 3e fruit du démon, il n'irait pas prendre le plus puissant selon moi pour l'instant des Zoan, le Zoan mythique du dragon que possède Kaido. Donc oui, il a le plus puissant des Logia, le plus puissant des Paraméciens, et selon moi, pour avoir un 3e fruit du démon comme les 3 têtes de son drapeau, comme la théorie du Cerbère qui est là depuis maintenant des années, est-ce que son 3e fruit du démon ne serait pas le plus puissant des Zoan que possède Kaido actuellement? Ainsi, Barbe Noire aurait donc le plus puissant des Logia, des Paramecia et des Zoan, et donc il serait à la fin le pirate ultime, le boss final de One Piece, parce que oui, il aurait 3 fruits du démon, il serait le pirate, encore une fois, ultime, il aurait les 3 fruits du démon les plus puissants de l'univers One Piece. Et là, je te dis même pas le monstre que c'est, parce que déjà qu'avec le plus puissant Logia, le plus puissant Paramecia, je flippe de Barbe Noire.
mais avec le fruit du démon du dragon que possède Kaido, c'est largement possible. On sait donc que Barbe Noire a la capacité donc de voler donc des fruits du démon, et je me dis que c'est complètement possible de voir Barbe Noire arriver à la fin de Wano Kuni, alors que Luffy est à terre, que Kid est à terre, que Law est à terre, et que Kaido pose les genoux à terre, qu'il est vraiment blessé. Kaido n'est pas vaincu, tu vois. Luffy n'a pas battu Kaido, la flotte de Luffy n'a pas battu Kaido, Law ne l'a pas battu, Kid ne l'a pas battu, tout le monde est à bout de force. Kaido est à genoux, il saigne, il a la tête baissée, il est vraiment blessé. Et là, Barbe Noire arrive avec son équipage, il pose le fameux voile noir, il lui vole son flux du démon. Et je le vois carrément comme ça, parce que pour moi, c'est prédestiné depuis très longtemps. Barbe Noire sera donc déjà l'ennemi final de One Piece, et pour qu'il soit donc vraiment ultime, il faut qu'il ait aussi un pouvoir ultime. Et rien que pour ça, je me dis, un méchant ultime, c'est le plus puissant Paramécia, le plus puissant Logia, le plus puissant Zoan mythique. Et pour ça, je me dis, Barbe Noire ira voler le fruit du démon lors de la chute de Kaido à la fin de Wano Kuni. Et c'est là que ce serait complètement fou par rapport au final à Marineford, c'est qu'on aurait la même théâtralisation et intervention de Barbe Noire, mais là par contre il aura une puissance mais fois 1000. Là on aurait des frissons et le monde ira trembler, parce que plus rien ne pourrait vraiment arrêter Barbe Noire sur la fin. En tout cas, vos avis en commentaire, like, commente, abonne-toi, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Rendez-vous dans les commentaires pour parler donc de tout ça, toi et moi. Je vous dis à bientôt et bye tout le monde.